Lecture des textes rédigés par les élèves du collège Michel de Montaigne dans le cadre du concours national de la résistance et de la déportation. Plusieurs années de guerre, la population vit dans la frayeur des messages envoyés d'Angleterre contre le collaborateur. Cachés dans les forêts, ils résistent dès la première heure pour retrouver la liberté, la République et ses valeurs. Des résistants venus d'Alsace, ceux qui refusent l'envahisseur, certains enseignent en classe, ils sont instituteurs. Un programme maréchaliste, antisémite et révisionniste, le culte de la personnalité, ils refusent de l'enseigner. Ce matin, nous sommes réunis pour honorer la mémoire de personnes qui se sont battues pour notre République et notre liberté qui nous sont si chères aujourd'hui. Ces femmes et ces hommes, venus d'horizons politiques, religieux et sociaux différents, ont partagé les mêmes valeurs et le même combat. Ils ont été poussés par l'amour de la liberté et de la fraternité, mais surtout par le refus de laisser leur patrie sombrer dans la barbarie nazie. Ils ont forgé dans l'expérience de la lutte la conviction qu'il était de leur devoir de reconstruire la France sur de nouvelles bases. Au milieu des combats, risquant leur vie chaque jour, ils pensent une république démocratique et sociale. Dans la clandestinité, ils élaborent, ensemble, malgré leurs différences, un programme de gouvernement. Ces jours heureux dont nous avons hérité. Montrons-nous dignes de leurs sacrifices, emparons-nous de leurs idéaux, engageons-nous pour la solidarité, restons vigilants face à la résurgence des haines du passé. Plusieurs années de guerre, plusieurs années d'enfer, De Gaulle en Angleterre, pour nous sortir de cette galère. instituteurs qui résistent à l'oppression, Qui n'ont pas peur de la délation Alsaciens qui refusent la répression, et luttent contre la collaboration, ils se battent pour la liberté, mais aussi pour l'égalité et la fraternité, pour ne pas sombrer dans le nazisme. et être emportés par le fanatisme. Aujourd'hui, la France est rassemblée pour commémorer la création du Conseil national de la résistance. Cette date, du 27 mai, est inscrite pour la 10e fois au calendrier national commémoratif. Le 27 mai 1943 se tenait au 48 rue du Four, ici, à Paris, la première réunion du Conseil national de la résistance, initiée par Jean Moulin. Les résistances de France deviennent alors la résistance française. Dans la clandestinité et dans l'ombre d'une guerre terrible, une poignée d'hommes pensaient déjà au lendemain de la libération et à la reconstruction du pays et de la République. Aujourd'hui, les Françaises et les Français, et tout particulièrement les jeunes, leur rendent hommage. Comment ces jeunes femmes et ces jeunes hommes, à peine plus âgés que nous le sommes aujourd'hui, ont-ils pu faire preuve d'un aussi grand courage? Comment ces anonymes ont-ils pu devenir des héros malgré eux, prêts à sacrifier leur vie et leur jeunesse pour une cause qu'ils estimaient plus encore, la liberté, leur liberté et celle de leur pays? Qu'aurions-nous fait à leur place? Obligés par leur combat et leur sacrifice, la jeunesse de France est invitée, en ce jour commémoratif, à s'interroger sur le sens de cet engagement. Nous devons aussi tirer les enseignements du Conseil national de la résistance. L'unité et le rassemblement par-delà les différences, la confiance en l'avenir, même dans les heures les plus sombres. Nous devons apprendre ce que fut l'histoire de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, pour mieux saisir notre histoire et notre mémoire. Nous devons nous réapproprier des lieux, les Vercors, le mont Mouchet, les Glières, le mont Valérien. Nous réapproprier des noms aussi, Jean Moulin, Pierre Brossolette, Berthier Albrecht, Missak Manoukian. Leur combat est plus que jamais d'actualité. C'est en nous montrant dignes de l'héritage qu'ils nous ont offert et pour lequel beaucoup se sont sacrifiés que nous demeurons libres. Cette liberté n'a pas de prix. C'est ce que les résistants ont chanté, rassemblés au lendemain du 27 mai 1943. C'est le chant des partisans, dont Joseph Kessel et son neveu Maurice Druon, tous deux combattants des forces françaises libres, ont écrit les paroles. Chantez, compagnons. Dans la nuit, la liberté nous écoute. Aujourd'hui, c'est nous tous,
toute génération confondue, qui écoutons le chant des partisans, le chant de la libération. Lecture du message de l'Association nationale des anciens combattants et amis de la Résistance par M. Jean-Paul Bedoin. Les combats et les valeurs du CNR, un exemple et une source d'inspiration. Cette année 2023 ouvre un cycle mémoriel de 3 ans d'événements historiques majeurs pour notre pays, pour l'Europe, pour le monde. Celui du 80e anniversaire des années 1943, 1944 et 1945, cette dernière marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Rassemblés partout en France, nous commémorons aujourd'hui le 27 mai 1943, ce jour où à Paris, 48 rue du Four, réunis autour de Jean Moulin, les représentants des 8 mouvements de résistance, Front national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France, organisations civiles et militaires, ceux de la libération, ceux de la résistance, Libération Nord pour la zone nord de la France occupée, Combat, Francs-Tireurs, Libération Sud pour la zone sud, ainsi que les 6 formations politiques résistantes, Parti communiste, socialiste, radical socialiste, démocrate populaire, Alliance démocratique, Fédération républicaine, et des 2 centrales syndicales clandestines, CGT et CFTC, créé le Conseil national de la résistance, le CNR. Les efforts opiniâtres de Jean Moulin pour remplir cette mission que lui avait confiée le général de Gaulle d'unir toutes les forces de la résistance avaient permis de surmonter les difficultés découlant de la multiplicité de ces structures, nées dans des contextes différents. Zone nord occupée, zone sud dite libre, à des périodes différentes, dans des milieux socio-professionnels différents, ayant des formes d'action différentes, filières d'évasion, groupes de propagande, réseaux de renseignement, premiers groupes de combat, étant de sensibilités politiques pouvant être différentes, sans oublier de possibles rivalités et ambitions personnelles. Cette unité des forces de la résistance intérieure que concrétise la formation du Conseil national de la résistance, malgré le drame de l'arrestation de Jean Moulin le 21 juin à Caluire, puis de sa mort le 8 juillet dans un train aux environs de Metz, va s'approfondir dès la fin de l'année 1943, avec le rassemblement en octobre de toutes les organisations de jeunesse résistantes dans les Forces unies de la jeunesse patriotique, les FUJP, précédant de quelques semaines celui des différentes formations de la résistance, Francs-Tireurs et Partisans français, FTPF, Armée secrète, AS, Organisation de résistance de l'armée ORA, Groupe Franc, dans les forces françaises de l'intérieur, les FFI, alors qu'en cette fin 1943, malgré la répression, les maquis, parallèlement au développement des groupes de combat urbains, se sont multipliés dans les Alpes, le Jura, le Massif central, le Limousin, les Cévennes, dans le Morvan, en Bretagne, en Provence, rassemblant plus de 40 000 maquisards, avec parmi eux beaucoup de réfractaires ayant refusé le service du travail obligatoire, le STO. Cette formation du CNR va permettre aussi l'élaboration, entre la fin 1943 et le début 1944, d'un programme, les Jours heureux, définissant les contours d'une France libérée, démocratique, solidaire, pacifique, qui ne sont pas sans écho contemporain. Ce programme du CNR, publié le 15 mars 1944, dont nous célébrerons l'an prochain le 80e anniversaire. La création du CNR fut pour notre pays le Conseil national de la résistance se plaçant lors de sa réunion fondatrice sous l'autorité du général de Gaulle. J'en fus à l'instant plus fort, écrira-t-il dans ses mémoires, lui permis, en le faisant non seulement le représentant de la France libre, mais aussi celui de la résistance intérieure, de s'imposer face au général Giraud, porteur d'idées néo-pétainistes, et d'affirmer aux côtés des alliés anglo-américains la place de la France dans la coalition anti-hitlérienne. Elle suscita aussi la formation, dès la fin 1943, des premiers comités de libération départementaux, dont la mise en place généralisée au printemps 1944 par le programme du CNR permit, quand vint l'heure de la libération, d'assurer, sous l'autorité du gouvernement provisoire de la République française, le GPRF, la restauration des libertés et d'une administration démocratique sur l'ensemble du territoire national et d'affirmer par là la souveraineté de la France aux côtés des Alliés dans le combat commun pour vaincre le nazisme. En ce 80e anniversaire de la création du CNR, dans un monde qui connaît hélas toujours les oppressions nationales et sociales
les guerres d'agression et d'expansion, les crimes génocidaires, les discriminations raciales et religieuses, la xénophobie, les atteintes aux libertés démocratiques, aux droits de l'homme et au fascisme, le combat, le sens profond du combat que menèrent au prix de lourds sacrifices les résistantes et les résistants des différents mouvements, partis et syndicats de la résistance qui se rassemblèrent le 27 mai, reste un exemple. Les valeurs de solidarité humaniste, patriotique et démocratique qu'il porta est une référence et une source d'inspiration pour le présent. Anne-Marie Montaudoin, présidente de l'ANAC, Pierre Martin, président de l'ANAC, tous deux chevaliers de la Légion d'honneur.